Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto concernant les coupes à banana split. Il me semble pas avoir déjà vu de tuto là-dessus et c'est vrai que ça fait longtemps que je cherche des petites coupes, donc on en trouve en vente des coupes à banana, mais elles sont quand même assez grandes, à peu près, je dirais bien cette taille, 4-5 cm, et donc pour les miniatures c'est vraiment pas l'idéal. Donc celle-ci, donc j'ai fait le banana à l'intérieur, ça on le verra dans une autre vidéo. Donc je vous apprends comment créer cette coupe. J'ai aussi créé d'autres modèles comme celui-ci. Donc là on est sur des tailles beaucoup plus petites étant donné que c'est pour les miniatures, hein, donc à peu près au 1/12e. J'ai créé aussi cette forme. Ou bien celle-ci. Donc là c'est la plus petite. Donc le système est le même, hein. Là je vous montre avec celle-ci, mais après vous avez juste à choisir votre forme et vous créez la taille que vous voulez, la forme que vous voulez. J'en ai une petite dernière, donc j'ai celle-ci qui est aussi très petite. Et donc par la suite je vais vous faire des tutos avec différentes glaces à faire dans ces coupes là. Voilà, donc maintenant je vous laisse avec les images et je vous dis à très bientôt. Alors pour commencer on va prendre un petit morceau de pâte, donc ça peut être de la pâte Burke, hein, ça c'est comme vous le souhaitez. On va faire un petit boudin et on va affiner les deux extrémités pour avoir deux petites pointes. Donc vous pouvez aussi faire des extrémités un peu plus rectangulaires ou plus rondes. Après ça dépend du style de coupe que vous voulez réaliser. Après je prends un petit outil en silicone, un petit shaper plat pour vraiment lisser les bords de la création. Et donc je vais venir coller ma petite coque sur une vitre. Donc là c'est une vieille vitre toute cassée que j'ai récupérée d'un cadre photo. Mais ça va permettre de faire coller la création. Donc ça évitera de la manipuler trop, surtout quand on va faire la déco. Et voilà, ça sera beaucoup plus pratique comme ça. Donc on continue à bien lisser cette petite coque. Il faut vraiment qu'elle soit la plus parfaite possible, étant donné qu'on va s'en servir pour faire un moule ensuite. Donc il ne faut pas qu'il y ait de petites bosses, ni de petites rayures. Il faut que la forme soit la plus parfaite possible. Ensuite, je prends un morceau de pâte que je passe à la machine à pâte. Alors peu importe le cran, ça va être en fonction de la taille de votre coque. Et avec un emporte-pièce, donc là j'ai choisi de prendre un emporte-pièce ovale. Vous pouvez prendre un emporte-pièce rond ou la forme que vous voulez. Je viens donc découper un petit morceau de pâte que je vais ensuite coller avec du Bake and Bond au dos de ma coque. Donc on le place bien au centre. Ensuite on va faire une petite pression pour que les deux parties collent bien ensemble. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retourner votre vitre et appuyer très légèrement pour finir de bien coller l'ensemble. N'appuyez pas trop fort non plus, sinon ça va déformer votre coque. Alors pour la décoration, j'ai décidé de faire des petites fleurs et des petites feuilles. Donc j'ai pris un morceau de pâte que j'ai passé dans ma machine à pâte au cran le plus fin. Et donc je vais prendre un emporte-pièce goutte, donc c'est le plus petit de ma collection. Et je vais faire une douzaine de petites gouttes dans ma pâte. Ensuite je prends un emporte-pièce rond. Donc là ça va être pour faire le cœur des fleurs. Donc vous faites autant de ronds que vous avez besoin de fleurs. Ensuite je prends un emporte-pièce toujours goutte, mais un petit peu plus gros que tout à l'heure. Donc là, ça sera pour faire les feuilles. Donc là, c'est pareil, vous en faites le nombre désiré. Hein. Faites-en toujours un petit peu plus que prévu, parce que des fois, on en loupe un peu. Et donc, pour créer notre fleur, on va commencer par prendre le petit rond. On va le placer, là, je suis toujours sur la vitre. Hein. Vous pouvez le faire aussi sur un carrelage ou sur votre plan de travail. Et on va venir prendre une petite goutte et venir la coller contre le petit rond pour réaliser notre fleur. Donc les images parlent d'elles-mêmes. Je viens décoller mes petites gouttes et je viens les placer tout autour du cœur de la fleur. Donc pour ça, soit je mets d'un petit shaper, soit je mets d'une petite aiguille, vous pouvez prendre un cure-dent. Donc là j'ai décidé de faire des petites fleurs à 5 pétales. Vous pouvez aussi faire des petites fleurs avec des pétales ronds. Hein. Moi j'ai choisi cette possibilité, mais n'hésitez pas à tester différentes décorations. Hein. Mettre des petits papillons ou je sais pas, hein, après c'est un petit peu selon vos goûts.
Donc là, mon modèle de fleur est fait. Je vais maintenant passer aux feuilles. Donc là, j'écrase un petit peu mes petites gouttes. Voilà, je les aplatis bien. Je les fais coller un petit peu à mon plan de travail, à ma vitre. Et donc, avec une aiguille, je vais venir tracer un trait au centre de la petite goutte. Donc je fais ça sur toutes mes feuilles. Donc là, ce sera la nervure principale. Et ensuite, je viens tracer mes petites nervures de chaque côté. Donc selon la place que vous avez, selon l'épaisseur de votre aiguille ou de votre cure-dent, vous pouvez en faire 2 ou 3 ou plus si jamais vous faites quelque chose d'un petit peu plus grand. Moi personnellement, j'essaie d'en faire entre 2 et 3. Ensuite, avec mon shaper, je viens un petit peu reconstituer la feuille parce que des fois, en la griffant avec l'aiguille, ça écrase un petit peu la pâte. Moi, c'était de la vieille pâte beurre que j'ai pris pour faire ça, donc elle s'effrite un petit peu en fait. Donc si jamais ça vous arrive, vous passez un petit peu de shaper sur le côté, vous repassez votre doigt un petit peu dessus. Et voilà, vous avez une petite feuille toute mignonne. Donc maintenant, je viens placer du Bake & Bond sur le devant de ma coque. Donc j'étale un petit peu, il faut vraiment que ça fasse une fine couche, sinon ça va se voir après la cuisson. Et ensuite, je viens prendre mes fleurs et les disposer un petit peu comme je souhaite. Alors je m'excuse de la qualité de la vidéo, mais je voulais tellement me mettre près. Sur l'écran de contrôle, j'ai pas vu que ça faisait flou, donc là je vous ai vraiment mis le minimum. Mais bon, je pense qu'on voit quand même, donc après vous faites votre placement un petit peu comme vous le souhaitez, hein. Donc là, je place une petite feuille de chaque côté. J'essaie d'équilibrer un petit peu que ça soit pareil des deux côtés. Donc voilà, j'aurais pu laisser comme ça, mais je voulais ajouter un petit peu plus de fleurs. Ensuite, avec une petite aiguille, venez bien enlever l'excédent de colle. Sinon, vos motifs ne ressortiront pas assez. Après, ça sera pas joli. Donc ensuite, vous pouvez très bien faire les deux côtés. Moi, j'ai décidé de faire un côté, ça suffit. Vous pouvez faire 2 côtés différents. J'ai fait aussi d'autres modèles. Donc là, je vous présente l'un d'eux avec une petite fleur un petit peu différente par rapport à celle de tout à l'heure. Mais c'est surtout la forme qui est différente. Comme vous le voyez, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus pointu. En ce qui concerne le deuxième modèle, là, on a une forme un petit peu plus rectangulaire sur les extrémités. J'ai aussi fait voilà, un autre modèle assez long et assez fin, avec 2 petits pieds cette fois-ci. Et donc le dernier, c'est la plus petite taille que j'ai réalisée. C'est un petit peu la même forme que celui qu'on est en train de faire, mais c'est beaucoup plus petit. Donc là, ça correspond à une taille miniature en 1/12e. Voilà, comme vous le voyez, c'est vraiment pas très grand. Et donc, si vous le souhaitez, je vais mettre en vente sur mon Facebook les moules de ces 4 modèles. Et aussi du modèle que je suis en train de réaliser sur la vidéo. Donc il y aura ces 5 moules qui seront à vendre. Si jamais vous ne vous sentez pas capable de réaliser vos coupes, vous pouvez venir acheter un de mes moules sur Facebook pour commencer. Et ensuite j'ouvrirai un site dès que je pourrai. Et je vendrai les moules de certaines de mes créations. Donc ensuite je fais cuire ma création. Je vais la poncer. Et je viens ensuite faire un moule. Donc je prends de la pâte bleue et blanche hein, et je fais mon moule. Voilà, donc les petites fleurs ont vraiment bien marqué. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer 2 possibilités pour faire vos coupes. La première, ça va être à base de fimo liquide.
Donc je mets un petit peu de fimo liquide sur un support, là c'est un bouchon de Fimo, de vernis Fimo. Et je vais venir avec un pinceau badigeonner l'intérieur de mon moule. Alors il faut pas trop en mettre, il faut quand même que ça recouvre la totalité de votre moule. Mais il faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça va couler, ça va se mettre tout dans le fond. Donc là en l'occurrence dans le pied. Et si c'est trop épais, ça va pas sécher, pareil, ça va faire des bulles. Donc je vous conseille vraiment voilà, de pas trop en mettre. Je vous conseille aussi de monter vraiment sur les bords du moule. Parce qu'en fait ce qui va se passer, si vous en mettez pas sur le côté, il faut au moins le faire pour la première couche. Quand vous allez commencer à chauffer un petit peu votre fimo liquide, elle va se rétracter. Et du coup, votre coupe ne montera pas jusqu'en haut du moule. Donc ça sera pas très joli. Donc le fait d'en mettre un petit peu autour et de dépasser, ça va permettre que le modèle ne se rétracte pas. Donc il gardera bien la taille du modèle qu'on a fait précédemment. Donc là j'utilise un heat gun. Et je vais chauffer tout doucement ma coupe. Alors là je vous conseille vraiment de ne pas laisser votre heat gun sur votre création sans bouger. Parce que sinon ça va le brûler, ça va faire des bulles et ça sera vraiment pas joli. Donc vous déplacez bien votre heat gun. Voilà, vous faites des petits mouvements de va-et-vient. Ou alors vous l'approchez, vous le reculez. Faut jamais rester plus de 1 ou 2 secondes dessus. Hein, vraiment, parce que ça va très très vite. Et ensuite vous allez voir que votre fimo liquide, elle va se matifier à l'intérieur. Là on commence à le voir, on n'a plus du tout cet aspect très brillant. Comme quand elle est encore liquide. Alors par contre, surtout ne touchez pas le moule parce que c'est vraiment bouillant. C'est pareil, faites attention au support que vous allez utiliser. Mettez-vous sur une plaque de carrelage ou sur, comme là, une plaque en verre, quelque chose de résistant. Un dessous de plat, même un plat qui va au four, peu importe. Mais faites attention parce que c'est vraiment chaud. Donc, une fois que vous avez fait la première couche, et bien vous passez à la deuxième. Donc, on remet donc une couche de fimo liquide. Là, je voulais bien accélérer. Pensez bien, surtout à la première couche, à bien faire pénétrer la fimo dans les petites fleurs, dans les petits creux, si vous faites des motifs. Voilà, pensez bien à en mettre bien partout. Surtout pour la première couche, c'est quand même très important. Donc, là, j'en suis à la 3e couche. J'en conseille d'en faire au moins 4 voire 5. Je pense que c'est l'idéal. Vous pouvez en faire plus. Mais après, votre coupe de glace risque d'être un petit peu trop épaisse et ça sera pas joli. Et si vous en faites moins, elle va être beaucoup trop molle, trop souple. Elle se tiendra pas comme il faut et ça sera pas joli non plus. Donc voilà, moi je vous conseille 4 à 5 fines couches. Donc parfois ça peut arriver que ça fait des petites... là je sais pas si vous allez le voir, il y a sur un côté, là le côté gauche, ça fait un petit peu comme une petite bulle. Donc des fois ça peut être vraiment une bulle, c'est que la fimo liquide a trop brûlé en fait avec le heat gun. Mais parfois c'est juste la fimo liquide qui se décolle un petit peu du moule. Donc il ne faut pas paniquer non plus s'il y a des petites taches. Parce qu'après une fois la création finie et vernie, des fois ça se voit plus. Alors c'est pareil avec la fimo liquide, vous attendez pas à un résultat parfaitement transparent, ce ne sera pas le cas. Surtout quand on cuit de la fimo comme ça dans le moule, ça fait comme des micro petits trous. Et en fait vous allez retrouver ça sur votre moule. On va le voir un petit peu après. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc maintenant, j'ai terminé mes 4 ou 5 couches, je ne sais plus combien j'en avais fait. Je viens donc avec une petite lame de scalpel, je viens couper les bords. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, on pourra le reprendre après au ciseau. Et j'extrais ma petite coupe du moule. Donc ça sort assez facilement, hein, comme vous le voyez. Et donc voilà, vous voyez, je pense que ouais, c'est assez flagrant. Ça fait comme des tout petits points. Ça fait légèrement granuleux. Mais en fait, une fois que votre pièce va être un peu nettoyée et qu'elle va être vernie, ça se verra quasiment plus. Hein. Donc vous voyez, les bords sont pas parfaits, donc je vais les reprendre un petit peu au ciseau.
Mais je trouve que cet effet légèrement granité, c'est assez joli aussi parce que souvent les coupes de glace, elles sont pas complètement transparentes. Donc il y en a bien sûr, hein, mais il y en a aussi des légèrement opaques. Mais vous verrez que quand vous mettrez votre glace ou votre chantilly à l'intérieur, on les verra quand même en transparence, hein. Donc là, je coupe bien le tour. Comme vous voyez, ça reste assez mou en fait, hein. C'est assez flexible. Et donc après, je vais venir passer un petit peu de vernis brillant. Et vous voyez, là, on a tout de suite l'aspect qui change. C'est beaucoup moins granuleux. Alors après, bon voilà, ça fait des petites... Là, on le voit très bien à la caméra parce que c'est une caméra macro. Et donc, on voit vraiment tous les petits détails. Mais à l'œil nu, honnêtement, c'est vraiment joli. Donc j'avais fait d'autres modèles, les modèles précédents que je vous ai présentés. Je les avais aussi fait en fimo liquide et comme vous le voyez, il y en a, ils sont vraiment jolis. Celui-là, il rend vraiment bien. Il n'a pas de tache, il est vraiment très transparent. Donc voilà, moi vraiment ce que je vous conseille, ouais, c'est de prendre votre temps. Ne chauffez pas trop vite, mettez de fines couches de fimo liquide. Mettez pas votre heat gun trop près et vous verrez que vous aurez un beau résultat, hein. Donc le premier, des fois, il n'est pas toujours parfait, mais bon, avec un petit peu d'entraînement, après, ça se fait assez facilement. Voilà, donc là, c'est les 5 modèles. Comme je vous l'ai dit que je mettrai en moule très prochainement. Et comme vous le voyez, avec la fimo liquide, on voit très bien les détails, hein. Les petites fleurs, on les voit très bien. C'est plutôt mignon. Et donc ensuite on va passer à la deuxième technique. Donc là ça va être tout simplement de prendre de la cernite translucide. Alors ici je voulais en faire une teintée. Je voulais pas le faire avec de la cernite transparente colorée parce que j'avais déjà fait les autres modèles comme ça. Donc j'avais envie d'essayer un petit peu quelque chose de nouveau. Je voulais un petit rose pâle. Et j'ai pensé à mélanger de la cernite transparente avec de la e-zinc rose. Et en fait ça se mélange très très bien. Donc on s'en met un petit peu sur les doigts, hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre des gants, mais ça part facilement à l'eau. Donc il faut que votre pâte soit quand même assez molle, hein. N'hésitez pas à bien la malaxer, à bien la réchauffer pour qu'elle soit bien bien molle. Ensuite, vous allez étaler un petit peu votre pâte entre les doigts. C'est pas la peine de la passer à la machine à pâte. Vous essayez de faire ça un petit peu régulier. Et vous la placez sur votre moule. Avec un dotting tool ou un boule tool, vous allez enfoncer la pâte le plus régulièrement possible. Vous coupez l'excédent. Et petit à petit, vous allez venir creuser l'intérieur de votre moule, le lisser. Enfin, l'intérieur de votre coupe. La lisser, enlever l'excédent. Jusqu'à ce que vous ayez des bords vraiment très très fins, qui soient vraiment collés au moule. Il faut quand même que votre coupe soit creuse. Lissez bien les bords. Faites attention à ce que votre fimo remonte bien jusqu'au bord. Sinon pareil, ça sera pas joli et ça fera pas bien net. Vous pouvez lisser un petit peu avec votre doigt. Et vous voyez, mes bords sont vraiment très très fins. On les voit quasiment pas. Moi, je les ai vraiment lissés au maximum. On peut aussi faire des coupes avec les rebords, les deux extrémités pleines en fait. Vous creusez juste le milieu et vous laissez vos rebords pleins pour faire comme des poignées en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est terminé. Je vais mettre mon moule à la cuisson. Ensuite, je vais lui passer un petit coup de ponce. Donc pour rendre les bords bien lisses, bien propres, bien jolis. Et maintenant, je vais venir le vernir. Personnellement, j'aime les deux techniques. Je trouve que c'est différent, ça permet de changer un petit peu. Et comme vous voyez, le mélange de la cernite et de l'e-zinc, ça a fait vraiment une jolie couleur. Une espèce de rose très légèrement nacré, on ne voit peut-être pas à la caméra, mais... Donc je pense que c'est quelque chose que je reproduirai, de mélanger de l'e-zinc à de la pâte comme ça.
Voilà, donc vous mettez votre vernis bien partout, intérieur, extérieur. Vous pouvez aussi vernir vos créations en fimo liquide, hein. Ça rendra vraiment plus joli. Donc là, je vous montre les autres modèles que j'avais fait, mais en version cernite transparente. Donc là, c'est la transparente incolore. Et ensuite, il y a des mélanges de transparente avec, voilà, avec du vert, transparente avec du bleu et transparente avec du rouge. Alors c'est pareil pour vos coupes. Moi, j'ai fait des petits décors de fleurs parce que bon, c'est ce qui me plaît personnellement. Et puis, on voit beaucoup de coupes un petit peu dans ce style. Mais vous pouvez aussi faire des espèces de petites rayures. Voilà, n'hésitez pas à chercher vos propres modèles un petit peu pour changer, quoi. Donc des fois, le problème avec autant la fimo que la cernite, de toute façon transparente, c'est que ça fait des petites taches dedans. Mais une fois que vous aurez fait votre glace à l'intérieur, ça se verra plus. Et honnêtement, je trouve que ça se voit beaucoup plus à la caméra qu'en vrai, en fait. Ça, c'est mon préféré. J'aime beaucoup cette forme là, et la taille est vraiment petite. Donc voilà les différents modèles que j'ai créés en version cernite. Cernite transparente. Et donc là, je vous mets comme comparaison. Donc sur la gauche, vous avez le moule en fimo liquide et sur la droite, le moule en cernite transparente. Donc on voit vraiment la différence d'opacité. Alors j'ai toujours du mal avec mon appareil. Voilà. Donc là, on voit vraiment que celle de gauche est beaucoup plus transparente, hein. J'ai même l'impression qu'avec la fimo liquide, les dessins se voient mieux. Je pense qu'ils ressortent autant l'un que l'autre, mais ils se voient mieux visuellement avec la fimo liquide. Donc comme je vous l'ai dit, tous ces modèles seront en vente sur mon Facebook dans un premier temps et sur mon site ensuite. Je vais voir, je sais pas si je les vends en individuel ou en lot. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le gros qu'on vient de réaliser tout de suite, il sera vendu tout seul. Et les autres, je pense que je les vendrai en lot de 2, comme ils sont quand même petits. Je vous noterai de toute façon les dimensions, les tarifs, etc. Il suffira juste de me contacter par Facebook. Et puis je vous tiendrai au courant pour la suite des événements parce que j'aimerais beaucoup ouvrir mon site et vendre autant des créations que des moules. Donc là, vous pouvez voir la coupe qu'on vient de réaliser. Ensuite, la coupe en version fimo liquide. Et la coupe qui est donc le modèle pour la création du moule. Donc là, on voit bien les petites fleurs qui décorent. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!